Bonjour à tous, je remercie toutes les personnes ayant regardé mes vidéos, je remercie les personnes qui ont cliqué sur j'aime, et même celles qui n'ont pas aimé. On ne peut pas plaire à tout le monde, et sincèrement, ce n'est pas mon but. Je remercie ceux qui ont partagé mes vidéos, alors n'hésitez pas à continuer à me soutenir en mettant un j'aime et à partager. En vous abonnant à ma chaîne, vous pourrez retrouver toutes les autres vidéos puis les visionner. Ne pas hésiter à donner votre avis. On est là pour partager et échanger. Depuis un certain temps, j'ai constaté qu'une certaine Orisha Oshun Yemaya prend un malin plaisir à déverser toute sa colère sur les afros. Les hommes afro précisément. Lorsque cela vient des autres communautés, on peut s'en moquer. Mais lorsque cela vient de l'un de chez nous, c'est plutôt déshonorant. Pour ceux qui connaissent cette youtubeuse d'origine africaine, vous avez pu constater son acharnement sur les hommes noirs. C'est soit des métisseurs, soit des coloristes. Elle a fait une vidéo assez récente qui se nomme « Comment Zach Stacy, joueur de NFL High Value Man, traite sa préférence ». Et nous allons parler de ceci aujourd'hui. Une vidéo où l'on voit Zach Stacy, ancien joueur de football américain, en train de frapper sa compagne. Sa compagne est d'origine occidentale, donc un métisseur à ses yeux. Je ne mettrai pas les images car d'un, nous sommes tous d'accord pour dire que le comportement de cet homme est inacceptable, horrible et digne d'une sous-merde. Nous allons surtout nous intéresser aux propos d'Orisha qui repasse cette violente scène où nous voyons un homme d'origine afro battre sa compagne. En introduction, elle nous dit qu'elle va nous montrer, je cite, le côté dégénéré de ces semi-démons. Pas la peine de vous faire un dessin, vous l'aurez compris, les démons sont les hommes noirs. La vidéo n'est même pas encore lancée qu'elle passe directement au plat de résistance. Bien entendu en nous sortant des chiffres, car d'après ces recherches très poussées, 95% des kings, donc des hommes afro, seraient des mi-démons. Cela vous paraîtra anodin, mais le mot mi-démon, voire démon, est très représentatif de la pensée qu'elle peut avoir envers les hommes afro. Et ce n'est pas un mot choisi au hasard. Donc, si je comprends bien son raisonnement, le fait que Zach Stacy ait battu sa femme, cela sous-entend que cela concerne tous les hommes afro, qu'ils soient du continent ou non, afro-descendants ou non. En somme, tous les hommes noirs battraient leurs femmes. Apparemment, Orisha est une grande anthropologue. Je trouve qu'il y a beaucoup de mépris envers l'homme noir. Il t'aurait fait souffrir dans un passé lointain, ou peut-être que ton but et de semer la zizanie. Mais une chose est sûre, et que tu n'as pas de bonnes intentions envers la communauté. Lorsque j'analyse ces vidéos, on voit bien que sa cible de prédilection est l'homme afro. Il est métisseur, coloriste, et maintenant, c'est un homme violent. Faut savoir une chose, et que la plupart des hommes violents ont subi cette violence étant plus jeunes. Et si on remonte plus loin, on tombera forcément sur l'époque de l'esclavage. Effectivement, je m'étonne de dire ça, mais n'ayons pas peur de la vérité, car il est vrai qu'en termes de violence conjugale, les afros sont de mauvais élèves. N'ayons pas peur de se remettre en question. Il le faut, c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais, car il y a forcément un mais, pour le coup, il y a des circonstances atténuantes. Et forcément, je le répète, l'esclavage et la colonisation ont été très efficaces. Je sais bien que certains me diront que cela est facile de prendre tout le temps l'esclavage comme prétexte afin d'excuser la déviance de certains noirs, mais je suis désolé, l'esclavage a été très traumatisant pour cette communauté. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à lire le livre de Willie Lynch et vous comprendrez, ou encore celui-là ou celui-là. C'est facile de sortir des choses sans aucune argumentation intelligente. Mais tout ce qu'on pourra dire, c'est cette sombre période a détruit l'homme de la terre du milieu. Mais pas que. Vous aussi mes sœurs. Et surtout vous. Tout a une explication, qu'elle soit légitime ou pas. Et vous pouvez nier cela si ça vous arrange,
Mais nos ancêtres ont subi des horreurs, et vous le savez bien, il n'y a pas d'équivalent en termes de souffrance. Ce fléau est devenu un héritage génétique. Cela peut expliquer le comportement de certains noirs violents. Si on se laisse emporter par toute la plaidoirie d'Orisha, on finira par croire que les hommes d'Afrique sont mauvais, irrécupérables, que les autres hommes sont bien meilleurs. Il n'y a pas de meilleurs. Les Africains sont les hommes de leur époque, avec toute la souffrance que cela comporte. Avec ce que je viens de dire, ça donne l'impression que je prends une posture victimaire. Mais il y a des études sur ça. Dans la vidéo d'Orisha, on a l'impression que seul l'homme noir est mauvais. Mais il s'avère que non. Et je le montre en image. Camille Lelouch, ça te dit quelque chose? La fille d'un ancien déporté. Il n'y a pas longtemps, elle a participé à une émission sur TF1 où elle dénonçait sa souffrance passée. Donc, une Israélienne qui se faisait battre. Eh bien, je suis désolé, mais ce n'était pas un afro. Et tout le monde sait à quel point les Israéliens sont communautaires, eux. C'est bête, hein? Il y a un moment qui m'a interpellé dans la pluie d'ineptie de cette fille, vers 8 minutes 20, lorsqu'elle parle de la mortalité des femmes africaines. À l'entendre, la grosse partie de la mortalité des femmes afro serait due aux violences conjugales, ou en tout cas qu'elle serait importante. De plus, elle prend l'exemple du Congolais qui aurait frappé sa compagne, génie, docteur idéologie. Elle prend cet exemple dans le seul but d'appuyer ce qu'elle dit. Et venez pas me dire que cela est vrai. C'est pas parce qu'un homme noir a eu des histoires avec sa femme que cela sous-entend que tous les hommes noirs frappent leur femme. On aurait pu prendre aussi un blanc, ça aurait été la même chose. Je préfère préciser que au moment où je vous parle, une femme se fait battre. Et ce n'est pas une question d'homme africain ou d'afro-descendant. Un autre facteur qu'on remet souvent en doute, un facteur qui peut mettre en évidence ou faire croire à l'homme sa supériorité sur la femme. Et ce sont les religions. Oui, les religions. Certains se fâchent lorsqu'on parle de la religion. Or, il est important d'en parler, puisque tout le monde le sait, les religions sont basées sur une idéologie patriarcale. Dites-moi en toute sincérité, combien de femmes avez-vous déjà vues en tant que rabbin, imam ou encore prêtre? Maintenant, dites-moi, le Dieu de ces trois religions révélées est représenté comment? Eh bien en homme, nous le savons tous en homme. Et cela est significatif. Dans l'histoire de la pomme et Ève, que s'est-il passé? Eh bien à cause de Ève, blablabla, blablabla, vous connaissez toute l'histoire. Lorsqu'on sait qu'en Afrique subsaharienne, les religions dominantes sont, roulement de tambour, l'islam et le christianisme, on peut se demander le pourquoi du comment. Je rappelle pour les amnésiques que les envahisseurs d'hier ne sont pas venus avec une fleur au fusil, en proposant gentiment d'adhérer à l'islam et au christianisme. Première conclusion, il y a une souffrance derrière tout ça, et je ne cherche pas des excuses. Tous les hommes qui battent leurs femmes méritent leur sentence. Mais on ne peut pas mettre de côté le fait que les hommes de la terre du milieu ont subi des souffrances atroces. Et faire croire à des femmes afro émotionnellement atteintes que l'homme noir est mauvais, voire le pire des hommes, est une insulte. Je rappelle qu'en France, les femmes ont eu le droit de vote il n'y a pas si longtemps. Ces diables, comme elle aime bien dire, n'ont vécu que dans cet environnement, celle de la domination masculine envers les femmes. De plus, tu parles des lois des Blancs. Mais la majeure partie de ces pays sont bien structurés, et pas certains pays subsahariens. Je rajouterais que cela n'empêche absolument pas aux femmes blanches de se faire battre, mais juste un moyen de se protéger et dénoncer, quand cela est possible. Maintenant, parlons de la pédophilie que tu abordes. Alors que les choses soient bien claires, je ne justifie pas ces atrocités car d'autres le font. Mais je crois que ta volonté de pointer du doigt les hommes noirs tombe à l'eau. Car déjà précédemment, toutes les choses avec lesquelles tu accuses les hommes noirs ne sont que les conséquences de drames et de souffrances. Et je crois qu'au niveau de la pédophilie, les hommes noirs sont des petits joueurs. Et de loin.
Si tu ne veux pas fréquenter les hommes noirs, tu as le droit. Mais n'essaie pas d'entraîner dans ta bêtise celles qui veulent vivre avec leurs hommes. Ton petit manège a été démasqué. Ton seul but, c'est de briser le couple afro, voire les empêcher de se réunir. Ça fait vraiment de la peine de voir à quel point une de nos sœurs tombait si bas. Apparemment, tu aurais voyagé, beaucoup voyagé. Et je pense surtout que tu n'es pas allé plus loin que Château-Rouge, ligne 4 de l'Île-de-France. Pendant le long monologue d'Orisha, la sauveuse de la femme noire, on constate qu'elle ne cesse de se répéter, en appuyant sur la violence de Zack Stacy. Tout ça dans le seul but d'intensifier la violence des actes de Zack Stacy et parallèlement de les projeter sur les hommes africains. En fin de compte, elle veut nous faire comprendre que Zack Stacy est la représentation de l'homme noir. Un homme incapable qui bat sa femme. En somme, toutes les femmes avec lesquelles les afros partagent leur vie seront victimes de violences. C'est pathétique. Il y a des autres moments particulièrement drôles. Et la minute 24 est pas mal. Écoutons. Donc, les femmes, les préférences qui aiment, moi là maintenant je parle des préférences qui pensent qu'elles ont une ascendance sur nous, qui veulent jouer en fait genre les supérieurs et tout parce que voilà, on vous met sur un piédestal. S'il vous plaît, prenez-les. Les préférences, mais qu'est-ce que tu racontes? La préférence de quoi? Ce n'est pas parce que les hommes noirs t'ont rejeté que tu dois croire que toutes les sœurs se font rejeter comme toi. Il y a des hommes qui aiment les femmes dans toute sa splendeur. Il y a des noirs qui ont des préférences, comme d'autres ont des goûts personnalisés. C'est une question de choix personnel. L'homme noir n'est pas le seul à aimer les femmes qui se trouvent hors de sa communauté. Chères sœurs africaines, je vous le dis, vous n'avez aucun complexe à avoir. Et surtout, personne n'est supérieur à vous, comme pourrait l'indiquer Orisha. Ça, c'est dans la tête d'Orisha qui essaie de vous emmener dans sa bêtise. Et je vous le montre en image. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se font refaire les lèvres et les fesses. Ce sont les attributs génétiques de la plupart des femmes noires, pas celles des Kardashians, comme on pourrait souvent me dire. Si la femme européenne est mise en avant, c'est simplement parce que nous vivons dans un monde occidental, dans un paradigme occidental. J'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, parce que ces gens ont décidé que c'était ainsi. Ce n'est pas la faute de l'homme noir. En termes de visibilité, il y a une petite évolution pour la femme noire, mais ça reste très faible. Et n'oubliez pas que c'est normal de voir les femmes européennes en Europe. Ils sont quand même chez eux. Je dis ça, je dis rien. La société africaine n'a qu'à promouvoir la beauté afro au lieu de pleurnicher. Ça, c'est un sujet intéressant. Mais vous préférez ces sujets de femmes frustrées et faibles. Même si on ne vous le dit pas, on vous envie mes sœurs. Et on vous imite. Une autre chose qui m'a fait sourire dans cette argumentation pauvre en éléments. Dire que les hommes noirs voudraient contrôler la féminité de la femme afro, c'est absurde. Les hommes afro sont vos hommes. Et ils s'intéressent à vous. Il y a des choses qui les dérangent, alors ils le disent. Je ne vois pas où est le problème. Je crois qu'ils sont les mieux placés. Mais peut-être préférez-vous que ce soit les autres hommes qui le fassent pour vous. Ceux qui vous ont violé et dénigré. Ils essayent juste de vous raisonner en vous empêchant de mettre des perruques aux cheveux occidentaux. Ce ne sont pas vos cheveux, bon sang. Je suis désolé, il faut le reconnaître. En faisant cela, vous admettez que la beauté et le physique européen surpassent le vôtre. C'est un fait. Laissez vos cheveux naturels ou mettez des perruques qui vous ressemblent. Affirmez votre féminité d'origine et pas celle des autres. Je parle des coachs de vie, mais les coachs de vie, il y en a dans toutes les communautés. C'est de la foutaise. Elle essaie juste de viser le grand frère Zach, c'est tout. C'est n'importe quoi, ces histoires de coach noirs ridicules. Elle essaye d'enfumer les gens avec sa connerie. Ça tient même pas debout. Je veux dire, les coachs de vie, en majeure partie, ne sont pas noirs. C'est complètement faux de dire ça. Et pour finir, le plus beau dans la débilité de cette femme, c'est lorsqu'elle affirme que l'homme blanc est l'homme le plus puissant. C'est une insulte pour l'homme noir. Je sais plus dans quelle vidéo où elle affirme ça, mais elle le dit. C'est la première à dire que l'homme noir préfère les femmes blanches, que ce sont des métisseurs. Et elle, tout ce qu'elle trouve à faire,
c'est faire de la propagande au métissage indirectement en disant que les hommes blancs sont meilleurs. Ça veut dire qu'en fait, elle est en train de dire à toutes les femmes noires qui l'écoutent et qui approuvent ce qu'elle dit, les hommes noirs sont des pourritures, il y a des hommes qui sont plus intéressants comme les hommes blancs qui sont puissants. Donc allez vers ces hommes-là, eux s'occuperont de vous correctement. C'est ce qu'elle est en train de dire. Orishas dit que l'homme blanc est meilleur et puissant. Très bien, je vais vous montrer l'homme meilleur. Run off. Run off, did you? Master Epps, You miserable wench. Where you been? I've been nowhere. Last year, Miss Deeds. The Sabbath day, Master. I took me a walk to commune with the Lord. Bring the Lord into you deceptions. You coming from Shaw's plantation No. last year. Master Epps. Oh! Now you... Pour finir, je comprends mieux pourquoi l'Afrique antique fut submergée, car nous avions dans nos rangs des traites. Et je vois que c'est pas terminé. Rien n'a changé. Orisha et Niclet sont des débiles. Et le but d'Orisha, c'est de semer la zizanie. Observez ces vidéos. Que des vidéos pour attaquer l'homme noir. Pendant longtemps, nos oppresseurs ont essayé d'éloigner l'homme et la femme kémite. Leur but est de détruire la représentation d'Aïssata et de détruire l'Afrique. L'homme et la femme africains représentent l'équilibre et la stabilité pour notre grand continent. Et ça, ils veulent pas le voir. Et des femmes comme Orisha continuent ce travail de destruction. Voilà, moi c'est mon avis. C'est vraiment l'analyse que je fais lorsque j'observe, ou plutôt lorsque j'écoute les différentes vidéos de Orisha. Et parfois de son ami, son fidèle Niclet. Mais en gros, tout reste perfectible. Il y a des améliorations à faire dans les deux côtés, que ce soit pour l'homme afro, qui a beaucoup de travail à faire, ça c'est sûr. J'ai l'espoir qu'un jour que l'équilibre revienne à nouveau en Afrique. Mais parfois je reste pessimiste, parce que lorsque je vois des individus comme Orisha, franchement, je me dis c'est peine perdue. Et des fois je me dis aussi que le noir est trop stupide pour la plupart. Parce que quand tu les vois, ils préfèrent prier des entités exogènes et se laisser divertir par des conneries au lieu de servir nos ancêtres. I'll be back. I'll be back. I'll be back.